Salut bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour ces moments agréables et nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Donc, que Dieu puisse nous diriger dans tout ce que nous allons entreprendre dans ce lieu parce que c'est lui qui est le maître de toutes les circonstances, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga et nous le proclamons. Amen. Si nous voulons réellement que Dieu puisse agir dans nos vies, dans nos entreprises, qu'il puisse faire quelque chose, nous devons reconnaître la main du Seigneur dans nos vies. Amen. L'action de grâce, c'est la chose la plus importante dans nos vies parce que nous ne pouvons pas toujours rendre grâce pour ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous devons aussi rendre grâce pour ce que Dieu a déjà fait. Nous ne devons pas seulement rendre grâce pour ce que nous attendons. Nous devons rendre grâce continuellement. Nous ne devons pas seulement rendre grâce parce que il y a des choses que nous voulons que ça s'efface dans nos vies, que ces choses sont manifestes. C'est alors que nous devons rendre grâce. Nous devons rendre grâce même quand ces choses tardent pour venir, même quand rien ne marche dans nos vies, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, même quand nous traversons des moments très terribles, des moments horribles, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est à notre faveur, c'est à notre égard la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi nous avons intérêt de rendre grâce à Dieu. Parce que quand tu penses, vraiment je peux dire que tu dois rendre grâce à Dieu à tout moment. Tu as toujours intérêt à rendre grâce à Dieu à tout moment. Parce que quand tu parles, tu penses à ses bienfaits. Quand tu penses à ce que Dieu a fait dans ta vie, dans le passé, et ce que Dieu est en train de faire, ça ne veut pas dire que c'est que toi, tu as besoin que Dieu fasse pour toi aujourd'hui. Si le Seigneur ne le fait pas maintenant, cela ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Dieu est en train de faire dans le coulisses. Dieu est en train de travailler dans le coulisses. Amen. Quand tu pries, sois ferme. Et la foi réellement que Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Parce qu'il a des oreilles, c'est lui qui a fait des oreilles. Donc il a des oreilles, il écoute. Il a la bouche pour parler, donc il peut parler. Cela ne veut pas dire que si Dieu est silencieux, cela veut dire que la parole de Dieu, Dieu n'est pas en train d'agir. Non, ce n'est pas ça. Dieu agit à tout temps. Il est toujours à l'œuvre. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ces moments agréables, ces moments précieux que tu nous as accordés pour parler de ta part. Seigneur, nous savons que ce n'est pas un acquis, parce que c'est toi, Seigneur, qui produit en nous le vouloir le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui as mis ta parole dans nos bouches pour que nous puissions parler de ta part. Seigneur, c'est toi qui nous a, c'est toi qui nous a donné ce courage. Seigneur, c'est toi qui nous a, influencé pour pouvoir parler de ta part. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. C'est toi, Seigneur, qui est notre force. C'est toi, Seigneur, qui est notre puissance. C'est pourquoi nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour tes dons, Seigneur, manifestés dans nos vies. Nous te rendons pour ton amour manifesté dans nos vies. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour l'œuvre de la croix. Ton sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. Ton sang qui a été coulé sur la croix pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés. Nous t'en remercions. Nous te remercions également pour tes meurtrissures. Tu as été meurtri pour que nous ne soyons plus malades. Nous te remercions également pour la malédiction que tu as emportée, que tu as portée à la croix. Tu as été maudit pour que nous ne soyons plus maudits. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Sois béni, sois exalté. Et nous recommandons ces moments précieux entre tes mains. Nous menaçons tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneur en ce lieu. Nous les chassons, nous les envoyons l'un des places d'arrêt dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons ton nom en ces lieux éternellement et à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous passons au sujet de notre jour qui est le diable te distrait pour te déstabiliser. Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est pour affaiblir ta foi. Amen. Nous prenons d'abord notre verset. Dans Luc chapitre 22, verset 31-32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen.
Ici, il y a question du diable. Qu'est-ce que le diable fait dans ta vie? Tu es le cible du diable. Amen. Tu es le cible du diable parce que tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Maintenant, c'est que Jésus-Christ veut de toi. Il ne veut pas que ta foi de faille. Amen. Parce que ta foi est en train de s'affaiblir. La personne qui affaiblit ta foi, c'est le diable. C'est le diable. Mais tu dois connaître comment est-ce que le diable agit pour affaiblir ta foi. Amen. Comment est-ce que le diable agit? Le diable utilise les hommes. De même que Dieu utilise les hommes pour ta bénédiction, de même aussi le diable utilise les hommes pour te déstabiliser. Amen. Mais s'il y a question de la distraction du diable, comment est-ce que le diable fait? Nous savons d'abord qu'il utilise les diables pour nous déstabiliser. Quels sont ces hommes que le diable utilise? Le diable utilise ton entourage, il utilise ta famille, tes amis et les inconnus. Donc si le diable trouve un moyen pour te déstabiliser, pour te distraire, pour affaiblir ta foi, il utilise n'importe quoi. Quelle que soit la chose, le diable va utiliser pour te déstabiliser. Amen. Donc tu dois veiller sur ça. Amen. Comment est-ce que cela se passe? Par les offenses. Par les offenses. Amen. Tu peux te dire que moi j'ai offensé quelqu'un, je fais du mal à quelqu'un, mais il t'est difficile de demander pardon à la personne que tu as offensée. C'est aussi la cible du diable. C'est ce que le diable a ciblé pour te déstabiliser. Parce que quand tu ne demandes pas pardon à la personne que tu as offensée, là maintenant, tu n'es pas d'accord avec Dieu. Là, ta prière passe pour un péché. Amen. Donc, tu dois veiller dans tout ce que toi, tu dois faire dans ta vie. Amen. C'est par les offenses que le diable utilise. Quelqu'un peut t'offenser. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand la personne t'offense? Amen. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois garder la rancune, tu dois garder la haine, tu dois garder l'aigreur, l'amertume. Non, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une des raisons. Tu dois rejeter tout ça. Tu ne peux pas dire que si la personne m'a offensé, c'est la raison pour laquelle je garde rancune. Non, ce n'est pas une raison. Parce que Dieu n'aime pas ces genres de personnes. Dieu hait les gens qui sont jaloux, les gens qui ont de la haine, de l'aigreur, de l'amertume. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Donc, nous voulons dire que c'est que le diable fait. Le diable te pousse à commettre le péché par les offenses. Le diable te pousse à commettre le péché par les offenses, par la déception. Quand je dis par la déception, c'est la déception qui engendre la haine, l'amertume. L'aigreur, c'est la déception. Quelqu'un qui t'a déçu, tu gardes rancune contre elle. La personne qui t'a déçu, tu gardes rancune contre elle et tu as de l'amertume dans l'âme et tu es en colère. Donc tu es faible, tu ne peux rien faire parce que tu es déçu. Au moment où toi tu es déçu, Dieu n'est pas content. Parce que tu dépends de la personne qui t'a déçu. Parce que tu dépends de la déception. La déception sera toujours là. Et toi, quand la déception est là, toi, tu ne bouges pas. Cela veut dire que la déception est devenue comme ton père, comme ta mère. Tu fais de la déception l'idolâtrie. Maintenant, c'est la déception que tu adores. Tu n'adores plus Dieu. Mais qu'est-ce que la déception viendra faire à toi dans ta vie? La déception vient te ruiner. La déception veut faire de toi ce que la Bible dit. Je vais répéter le verset dans Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est ce que la déception fait de toi. Il veut te cribler comme le froment. Amen. Pourquoi est-ce que la déception veut te cribler comme le froment? Parce que tu as fait de la déception ton bien précieux. Amen. Si aujourd'hui tu es déçu,
Ça ne veut pas dire que si tu pardonnes à la personne qui t'a déçu, ça ne veut pas dire que si tu acceptes de demander pardon, toi qui as déçu la personne, tu acceptes de demander pardon, cela ne veut pas dire que la déception est partie. Non, l'histoire est restée. Amen. L'histoire est restée. La déception est toujours là. Mais toi, tu dois comment? Tu dois, toi, tu dois bouger. Amen. Toi, tu dois bouger. Tu ne dois pas rester là comme la déception. Quand on dit toi, tu dois bouger, cela veut dire que toi, tu dois faire un pas. Faire un pas, cela veut dire que tu dois passer à d'autres choses. Amen. La déception ne peut pas te clouer. Amen. Passe à d'autres choses. Demande pardon. Amen. Loue le Seigneur, glorifie le Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le sang des saints. » Amen. Quand la Bible dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », cela veut dire que la déception aussi contribue à ton bien. Tu n'as pas été déçu pour rien. Tu as été déçu pour être fortifié. Amen. Nous reprenons encore notre verset dans Luc chapitre 22, verset 32. « Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Amen. Deux fois, quand la déception arrive dans nos vies, c'est pour que nous puissions affermir nos frères. Quand tu es déçu, Dieu t'appelle. Donc, nous avons parlé de ça de la fois passée. Le rejet, c'est l'appel, c'est vraiment un appel capital que Dieu nous fait pour que nous puissions revenir à Dieu. C'est la même chose pour la déception. Quand tu es déçu, tu dois revenir à Dieu. Dieu a quelque chose pour te communiquer. Dieu a quelque chose pour te communiquer. C'est pourquoi il a permis que tu sois déçu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas fort. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te consoler. Dieu peut toujours te consoler. Dieu peut toujours prendre soin de toi. Peut-être que tu traversais des moments où tu n'étais pas dans ta destinée, je veux dire. Peut-être que tu n'étais pas dans ta destinée. Et Dieu voulait seulement t'amener dans ta destinée. C'est pourquoi tu as connu cette déception. Et tu ne peux pas t'en prendre à Dieu. Et tu ne peux pas demeurer là. Tu dois marcher, tu dois continuer ta marche. Ce n'est pas la déception qui va te clouer là où tu es. Amen. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On veut dire que nous n'avons pas droit à la haine, nous avons droit à l'amour de Dieu. Amen. Jésus-Christ lui-même à la croix a prié pour ceux qui l'ont maltraité. Jésus-Christ a dit, Dieu pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que nous devons faire, nous chrétiens. Amen. Si tu es réellement chrétien, c'est ce que tu dois faire. La déception ne peut pas te clouer. Le rejet ne peut pas te clouer. Tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que c'est à ton égard la volonté de Dieu. Amen. Un jour, tu comprendras pourquoi est-ce que la déception a frappé à ta porte. Pourquoi est-ce que le rejet a frappé à ta porte. Un jour, tu comprendras, tu diras merci Seigneur. Aujourd'hui, tant que tu ne comprends pas parce que tu es blessé. Mais ne fais pas de cette déception ton idolâtrie. Ne fais pas de cette déception ton Dieu. Tu as un Dieu qui est plus que cette déception. Tu as un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tu dois adorer Dieu. Tu dois proclamer le merveille de Dieu. Tu dois proclamer la grandeur de Dieu. Amen. Ne tiens pas compte de toutes ces humiliations. Amen. Tu ne dois pas tenir compte de toutes ces humiliations. Parce que Christ a été humilié pour que toi, tu ne sois plus humilié. Donc, tu ne dois plus tenir compte de toutes ces humiliations. Dis à Dieu, demande à Dieu de leur pardonner. Tous ceux qui t'ont déçu, tous ceux qui t'ont connu la peine, tous ceux qui t'ont rejeté, demande à Dieu de leur pardonner. Et pardonne-toi aussi. Tu as intérêt de pardonner. Demande l'amour de Dieu en toi. De même que Dieu avait cet amour et Dieu t'a pardonné. Toi aussi tu as péché. Toi aussi tu as rejeté les autres. Mais Dieu t'a pardonné.
toi aussi tu dois faire le même. Amen. Sans plus tarder, nous faisons appel pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent pratiquer la parole de Dieu comme nous autres. Parce que la parole de Dieu nous dit toutes choses, je m'excuse, la parole de Dieu nous dit, nous pouvons rien de nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Pour que cette parole soit manifeste dans ta vie, tu dois d'abord confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Pour ceux qui n'ont pas encore confessé que Jésus-Christ est leur Seigneur et le Sauveur, je vous invite à faire cette prière ensemble avec moi. Nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez répéter après moi. Mais je vous invite à faire cette prière, pas comme une récitation, mais faites cette prière de tout votre cœur. Si réellement cette parole vous a touché, si réellement vous voulez marcher ensemble avec Christ, je vous invite à faire cette prière. Amen, nous allons prier, vous faites cette prière ensemble avec moi. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Je m'engage aujourd'hui à marcher selon les commandements, selon les ordonnances du Seigneur. Que Jésus-Christ prenne soin de ma vie. Que Jésus-Christ dirige ma vie. Que Jésus-Christ m'oriente dans tout ce que je peux entreprendre dans ma vie. Merci Seigneur de Jésus-Christ de pardonner mes péchés. Merci Seigneur de faire de moi une nouvelle créature. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont fait cette prière ensemble avec moi, vous êtes désormais enfants de Dieu. Bienvenue dans le royaume céleste, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est vraiment avantageux pour ceux qui ont confessé de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ce à quoi Jésus-Christ est venu. Il est venu pour chercher les brebis égarées d'Israël. Tu étais le brebis égaré d'Israël. Maintenant, le Seigneur t'a récupéré pour que tu puisses errer dans son royaume. Amen. Maintenant, ensemble, nous allons prier pour que l'amour de Dieu se répande dans nos cœurs, pour que nous puissions faire les œuvres que Christ avait fait. Amen. Parce que cet amour répandu dans nos cœurs, c'est cet amour qui nous pousse à manifester. C'est cet amour qui nous pousse à pratiquer la parole de Dieu. De nous-mêmes, nous sommes incapables, mais c'est l'amour de Christ en nous qui nous pousse à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ, comme toute une armée. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Nous savons que de nous-mêmes, nous sommes incapables. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui produis en nous le vouloir le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, rends-nous capables, Seigneur. Manifeste ton amour dans nos cœurs. Manifeste ton amour dans nos vies. L'amour, Seigneur Jésus-Christ, que tu as déversé dans nos cœurs quand nous avons confessé de nos bouches que tu étais notre Seigneur, notre Seigneur. Tu as déversé cet amour dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons que tu puisses, arroser cet amour par ta parole, par ton esprit, par le feu de ton esprit dans nos vies. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses arroser cet amour, que cet amour puisse grandir dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, nous demandons à ce que nous soyons capables. Nous soyons capables de pardonner. Nous soyons capables de ne pas garder l'amertume, la haine, les rancunes dans nos cœurs. Seigneur, que nous puissions manifester ton amour dans nos vies, dans nos cœurs. Que ton amour soit manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, tout vient de toi. Rien n'est acquis. Si aujourd'hui, Seigneur, nous sommes capables de pratiquer la justice, c'est parce que, Seigneur, tu nous rends capables de le pratiquer. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Nous nous recommandons dans ta présence. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que tu agis dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le diable est terrassé, il est sous nos pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de déception, tout esprit de haine, de rancune, d'aigreur, d'amertume, Seigneur, nous le détruisons, nous le rendons nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nos foi ne peuvent pas être défaillies à cause de l'aigreur, à cause de l'amertume, à cause de la déception. Et nous croyons en ta parole. C'est pourquoi nous disons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.